Voilà, donc je suis toujours avec Donatella et cette vidéo reprend le deuxième tableau que nous avons rempli lors de la formation. Alors pour rappel, le premier tableau, c'était l'explication des drills, donc des briques de base, et on avait ceci. Et on essayait de remplir les trous des années antérieures. Mais il y a aussi le programme. Donc c'est ce qu'on va voir ici avec ce qu'on appelle les objectifs chez nous, parce que on insiste sur les objectifs plus que sur la manière d'apprendre. Euh, et donc si je reprends ce programme, j'ai un livre scolaire, sans doute, que j'ai vu qui est très bien, où on a la théorie, les exercices et on a aussi les solutions. Alors, ce que je vais expliquer, c'est le principe de Mastery Learning. Donc c'est Bloom qui a formalisé ça dans les années 60, 70, 80, donc au XXe siècle sur 3 décennies. Et son idée, c'était que si je vois le chapitre 7, il faut le réussir avec 80%, lui disait même plutôt 90%, pour passer au chapitre 8. Donc, quand on est dans un enseignement traditionnel, en général, on donne le chapitre 7, et puis il y a un test. L'élève a 5 sur 10, et puis on passe au chapitre 8. Et ça, pour Bloom, c'est un problème, parce qu'on va accumuler les trous. C'est ce qui s'est passé ici, quand il était plus jeune. Et donc, l'idée, c'est de responsabiliser l'élève en lui disant, tu ne t'en sortiras pas tant que tu n'as pas 80%. Et donc, s'il faut faire 3 tests, tu feras 3 tests. Et quand tu es en classe, je vais vérifier que tu travailles utilement. Donc, je vais parler beaucoup moins, je vais te mettre au travail et je vais regarder comment tu travailles. Et si tu veux que j'explique, tu vas me demander que j'explique. Donc, on sera beaucoup moins dans cette configuration-ci, puisque bon, la classe sera toujours hétérogène, mais je vais moins souvent parler sur des explications collectives et je vais surtout essayer que les élèves me demandent des explications. C'est-à-dire que je vais renverser la charge de responsabilité. C'est ce qu'on appelait ici l'empowerment. Donc, leur apprendre à travailler pour un objectif. Pas faire un devoir parce que madame a demandé de faire 4 exercices, non. Mais je vais m'entraîner parce que je veux réussir le test et le test est clair. Et c'est 3 versions différentes du test ici. On verra euh, au tableau suivant comment faire beaucoup de tests sans corriger beaucoup et sans devoir créer beaucoup de feuilles de tests, parce que ça, c'est beaucoup de travail pour le prof. L'idée n'est pas d'avoir plus de travail pour le prof. Donc, on verra comment faire. Mais dans le principe, la raison pour laquelle je veux que l'élève recommence en travaillant jusqu'à ce qu'il ait 80%, c'est pour lui apprendre à travailler pour un objectif et pas juste faire les exercices que madame a demandé. Donc, s'il pense qu'il doit travailler, en fait, je vais lui demander de dire quand il est prêt. Et quand il est prêt, il doit demander à passer un test. Donc, je dis aux élèves, quand vous vous sentez prêt, vous le dites, je suis prêt pour le test chapitre 7 et je vous donnerai un test. Et si j'ai vu qu'il n'a pas travaillé, je vais lui demander peut-être une toute petite question orale. Ça prend 15 secondes, il ne saura pas répondre et je dirai, ben, tu n'es pas prêt. C'est même pas la peine que je te donne un test. Où je vais regarder, où je vais dire, apporte-moi ton cahier et montre-moi les exercices que tu as fait. Et je dirais, tu n'en as fait aucun, ou tu avais chaque fois faux. Tu n'es pas prêt pour passer un test. Donc, mais c'est quand même la responsabilité des élèves de dire, je me suis entraîné, j'estime que je me suis entraîné et j'ai pris la responsabilité de m'entraîner. Et peut-être que je l'ai fait à la maison, peut-être que je l'ai fait en classe, mais c'est moi qui mesure que je me suis entraîné et je demande pour passer un test. C'est un deuxième avantage de travailler comme ça, c'est que les bases vont augmenter, c'est-à-dire que je ne vais pas créer des trous puisque j'exige 80%.
Un troisième avantage, c'est la répétition. C'est-à-dire que si je passe le test 3 fois, ben, ça va peut-être euh, rentrer mieux que si je le passe qu'une seule fois. Euh, oui, et quand je parlais d'empowerment, je parlais de renverser la responsabilité, c'est écrit ici. Ça donne un autre rôle au prof. Donatella, alors, elle devient un coach et pas un juge. Est-ce que tu es prêt à passer un test ou est-ce que tu as besoin d'aide pour te préparer encore? Et c'est pas moi qui juge, c'est le test. Et le test, j'avais dit clairement à l'avance ce que c'est-à-dire que je dois être très clair sur l'objectif. Je dois dire, voilà, par exemple, le test, c'est être capable de faire n'importe quel exercice de la page 42 à la page 58 et d'avoir 80%. Et quand je dis n'importe quel exercice, je vais le choisir au hasard au moment de commencer le test. Je dis, tu fais celui-là, 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 et j'ai choisi au hasard. Mais je ne vais pas prendre un exercice ailleurs. Il n'y a aucune surprise. Et donc, je suis un allié et pas un adversaire avec qui il faut tricher, qu'il faut combattre, qu'il faut flouer. Euh, alors, il y a un danger ou un, un problème avec cette méthode, c'est le temps. C'est-à-dire pour faire plus d'exercices en classe et passer plusieurs fois des tests, ça va prendre du temps alors que j'ai que 3 heures par semaine. Euh, et donc, il faut mettre une pression, il faut mettre un sentiment d'urgence en permanence sur les élèves. Qu'est-ce que tu fais? Non, là, tu discutes. Non, là, tu dessines. Non, je veux que tu fasses des maths. Euh, et peut-être insister pour qu'ils en fassent aussi à la maison. Mais en leur expliquant, en leur montrant que tricher, ça ne sert à rien parce que s'ils recopient le devoir de leur voisin, ils ne réussiront pas le test. Et on ne code pas le devoir. Euh, puisque, voilà. Et donc, une manière de lutter contre cette perte de temps, c'est de dire, d'être très transparent sur le bulletin. De dire, au début du trimestre, c'est tous les 3 mois le bulletin? 2 mois? Donc voilà, il y a 2 bulletins. Ok, donc on peut dire en septembre, tu as 0 sur 10. Et puis de dire, c'est à toi de le remplir. Tant que tu fais rien, tu gardes 0. Et si tu passes, et on peut dire par exemple que le chapitre 7, il vaut 3 points. Si tu réussis le test avec 80%, tu as 3 points. Et ça fait une jauge de progression qui se remplit de 3 points. Et tu peux encore avoir 2 points avec le chapitre 8. Peut-être 4 points avec le chapitre 9, etc. Et peut-être encore, je ne sais pas, peut-être qu'il reste 1 ou 2 points avec un test récapitulatif à la fin de la période, avec tout mélangé. Où là, ils ne choisissent pas, là, on revient à quelque chose de classique. Il y a une date précise, le 15 octobre, il y a le test, et il n'y a qu'une seule chance de le passer. On peut faire un mélange, hein, donc c'est pas tout Mastery Learning ou alors tout classique. Voilà, je pense que j'ai couvert ce tableau-ci. Oui. Donc, si je prends une séquence de cours telle qu'on l'a ici, il y avait peut-être du drill, on l'a expliqué au tableau précédent. Il y a peut-être un cours collectif, par exemple. J'explique le chapitre 7 et pas trop longtemps. Je prends un timer ici et si je dis que je prends 20 minutes, je mets 20 minutes. Et quand le timer sonne, je me tais. C'est fini. Le cours est fini. Parce qu'il y a beaucoup de profs, moi par exemple, si on me laisse parler 50 minutes, je parle 50 minutes. Et je parle, et je parle. Tandis que si je dis à l'avance à mes élèves, ça va durer uniquement 20 minutes et pas une de plus, ils peuvent se dire, OK, alors je veux bien faire un effort pour me concentrer 20 minutes. Et après 10 minutes, ils se disent, OK, je vois de loin, il reste que 10 minutes, je suis fatigué, mais comme je suis sûr qu'il reste que 10 minutes,
je peux encore faire un effort. Et puis, il reste 3 minutes. Oh, j'en ai marre, j'ai plus envie d'écouter. Mais comme c'est que 3 minutes, ok, je vais faire un effort, je vais écouter. Et donc, faire comme ça va inciter vos élèves à faire un effort et à vous écouter. C'est un contrat que vous avez avec eux. Et puis après, vous pouvez faire d'autres choses, par exemple des tests, euh, comme ici, où vous pouvez, ben, s'il a 4 sur 10, ou alors qu'à un drill, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, il y a peut-être un moment donné où ils peuvent poser des questions, et ce sont les explications, questions qu'on peut avoir ici. Voilà, je pense que j'ai été complet pour ce tableau-là. Je vous remercie.